Samy Benabed, copropriétaire de l'auberge Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-du-Parc. C'est quoi ton premier souvenir relié à la cuisine, à la gastronomie? La cuisine familiale, c'est la cuisine de ma mère, cuisine marocaine. Fait que vraiment, mes premiers souvenirs, je pense, sont très reliés à l'odeur, quand elle faisait le couscous, par exemple. Tu sais, mettons qu'on remonte justement à la cuisine de ta mère, à ces premiers moments-là, t'étais comment? Très curieux. Puis je posais beaucoup de questions, mais je pense que je le suis encore. Je pense que je suis encore pas mal... je n'ai pas trop changé de quand j'étais jeune. Moi, je suis juste un petit peu plus stressé, mais je suis encore très curieux. Je pose encore beaucoup de questions. Je remets les choses en question aussi. Est-ce que tu voyages beaucoup justement pour aller t'inspirer de ce qui se fait ailleurs? Ouais, je voyage. J'essaie de voyager. À l'auberge, on est toujours fermé le mois de novembre et le mois d'avril. C'est des mois qu'on essaye justement de prendre ça relax, de voyager, etc. Dernier voyage, c'était en Bolivie. J'ai découvert une gastronomie incroyable. Avant ça, j'étais au Japon avec mon associé, où là encore, tout a tourné autour de la bouffe, autour des découvertes, des artisans, des producteurs japonais et tout. Fait que toi, tes voyages tournent autour de la bouffe. Ah oui, toujours. C'est comme... Je réserve les restos avant de réserver le billet d'avion. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce type de cuisine-là? La première assiette que j'ai dressée à l'Hôtel Hermann, c'est que j'ai vraiment eu une émotion parce que je trouvais ça magnifique. Ce pont-là entre la cuisine et l'art, que j'ai compris cette liaison-là. C'est quoi les défis liés à ce type de gastronomie-là en région? Moi, j'ai toujours voulu avoir une table champêtre, avoir un restaurant hors des grands centres. On n'a pas les mêmes services qu'en ville. Je réalise aussi, on a des choses à respecter ici. Sur le bord d'un lac, on n'est pas relié directement à un système d'égout, donc on a un volume d'eau à respecter. On a plein de contraintes, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Les livraisons, c'est ultra complexe, donc souvent on doit aller chercher notre propre stock. Vous faites quand même pas mal à faire, je pense, avec du monde des alentours, autant pour les produits, ouais. Ça l'a fait notre force. Le fait qu'on n'ait pas livré par des grossistes et tout ça, ça l'a fait notre force parce qu'on n'a pas eu le choix de développer notre réseau de producteurs autour de nous. Donc là, présentement, on fait affaire avec la coopérative Charette et Prendre Racine qui est à Charette. C'est nos deux maraîchers principaux avec qui on s'assoit avant les saisons. On fait des sélections de semences, on fait des prévisions de qu'est-ce qu'on va avoir comme légumes pendant la saison. Puis, as-tu justement un ingrédient fétiche ou une signature quand tu crées un plat qu'on retrouve en fait un petit peu de plat en plat? Le beurre noisette, je dirais, c'est pas mal un ingrédient qui revient souvent et qui va toujours être là dans la cuisine, soit dans les préparations ou juste déjà dans la façon avec on sert notre beurre. Moi, il y a quelque chose de très nostalgique dans ça. C'est en fait ma mère qui faisait les crêpes mille trous, les brir à tous les matins. Puis, elle faisait cuire du beurre avec du miel. Donc, elle rendait le beurre noisette, puis elle le mettait dans les crêpes mille trous. Le métier de chef, on le voit à télé, on imagine comme vraiment glamour ou intense. Comme dans des séries comme The Bear ou des trucs de même, ça a l'air quelque chose de super intense. C'est quoi la réalité au quotidien? Puis qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier-là? Ici, on a un rythme différent à l'auberge, sincèrement. On a vraiment un rythme différent. Je pense qu'il n'y a pas trop de comparatifs à faire avec d'autres types de cuisine, que ce soit à Montréal ou à Québec. Puis, tu sais, ici, en fait, à tous les jours de service, à 4 heures pile, tout le monde arrête ce qu'il fait. On s'assoit en famille, on mange ensemble, on a un repas tout le temps. On appelle ça le staff meal. Après avoir mangé, c'est là qu'on fait le meeting pour le service, où on passe à travers toutes les réservations qu'on a. On va nommer les allergies, on va nommer les alternatives qu'on va mettre pour les personnes qui sont allergiques. On va dire que telle personne, c'est son anniversaire, telle ci, telle ça. Fait qu'on est vraiment au courant de qui vient manger à tous les jours. Ça fait partie de notre routine. C'est vraiment un métier où on peut vraiment s'épanouir, qu'on peut aller rejoindre toutes les sphères, que ce soit des sphères de connaissances, ou des sphères de performance ou des sphères de créativité artistique. Tu as reçu le titre Révélation de l'année au Laurier de la gastronomie 2023. Aujourd'hui, on parle d'une potentielle étoile Michelin, rien de moins. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est de la pression tout ça? De 1 à 10, bon, je dirais 5. T'es vraiment quelqu'un de zen. Ouais, non, mais c'est pas tant une pression, sincèrement, parce que c'est pas quelque chose que
C'est pas pour ça que je cuisine, puis c'est pas, je veux dire, oui, je veux faire de la gastronomie, oui, je veux faire une cuisine distinctive, oui, on veut, tu sais, notre professionnalisme, on veut donner l'excellence de la gastronomie, de qu'est-ce que le Québec a à offrir et tout ça, mais c'est pas ça mon but, tu sais. Puis dans notre équipe aussi, je veux dire, il y a personne que c'est ça qui drive. Les étoiles, il n'y en avait pas avant, puis la gastronomie était là au Québec, donc... En tant qu'ambassadeur naturel de la région, parce que c'est ce que tu deviens, hein, c'est quoi ton coup de cœur? Si on parle de restaurant, coup de cœur, le Zélé, je trouve, Justin fait une cuisine extraordinaire. Encore à Sainte-Flore, la boulangerie Rose, Roxane fait vraiment un pain d'exception. On le sert à la table à l'auberge, on est très fiers de le servir. Festival à Saint-Mathieu de cours sur place, festival de court-métrage. Coup de cœur, mais surtout un go-to, j'y vais tout le temps, le temps d'une pinte à Trois-Rivières. C'est mon endroit où aller boire de la bière et bien manger. Pierre-Luc et Laurent en cuisine font un super de beau boulot en cuisine. Puis la bière de Gustavo est tout le temps top. La longue nose, top toujours. Ben, je veux vraiment que les gens, tu sais, prennent le temps de prendre le temps, mais de vivre le moment. C'est très important d'un peu vraiment comme oublier ce qui se passe dans le petit train quotidien, les soucis, puis de vraiment comme vivre le moment présent, puis de remarquer les détails, de vraiment s'ancrer, puis de voir qu'est-ce qui se passe, puis de laisser les choses aller, puis de se faire prendre en charge surtout, puis de décrocher, tu sais, c'est ça. De vivre le moment présent. Vivez le moment présent, voilà.